Chut, ça a l'air tout simple, mais c'est un secret de maison que presque personne ne fait vraiment correctement. Si tu as l'impression que l'argent entre, puis disparaît, qu'il y a toujours une facture imprévue, ou que ton intérieur a pris une sorte de poids, écoute bien, parfois, ce n'est pas un manque d'effort, c'est une condition invisible. Et je ne parle pas de superstition. Dans le bouddhisme, on appelle ça cause et condition. Quand l'environnement est désaligné, l'esprit s'agite et la vie commence à se bloquer. Prends 3 feuilles de laurier maintenant, ou imagine-les dans ta main. Je vais te montrer où les placer, mais avant, je dois te dire une chose. Si tu les mets au mauvais endroit, tu n'attires rien, tu disperses l'énergie et tu affaiblis l'effet. Aujourd'hui, tu vas apprendre l'endroit exact, sans que personne ne s'en rende compte, pourquoi ce point fonctionne comme un sceau de protection et d'abondance, et la phrase courte qui active l'intention. Le détail que 90% des gens ignorent. Et il y a une raison de faire cela en février. Pour beaucoup de personnes, c'est le mois où l'année commence vraiment. Et c'est là que tu peux changer le flux dans ta maison. Écris maintenant dans les commentaires, sans rien modifier. J'ouvre le chemin de l'abondance avec sagesse. Tu n'es pas seul si, ces derniers mois, tu as senti que l'argent arrive, puis s'échappe, comme s'il y avait toujours une dépense qui surgit de nulle part, comme si les opportunités s'approchaient, puis déviaient au dernier moment. Et le plus étrange, tu regardes ta vie et tu te dis « Je fais ma part ». Alors, pourquoi est-ce que tout reste si lourd? Beaucoup de femmes me disent « Je me réveille déjà fatiguée ». La maison est propre, mais l'air est dense. Je n'ai pas de paix intérieure. Tout devient sujet à discussion. Et quand cela arrive, on commence à penser que c'est la malchance, l'âge ou le monde. Mais bien souvent, ce n'est pas ça. Dans le bouddhisme, il existe une façon très simple de comprendre les causes et les conditions. La cause, c'est ce que tu fais. La condition, c'est le terrain où cela se produit. Et quand le terrain est désaligné, même la meilleure graine a du mal à pousser. Réfléchis avec moi. Si chaque jour, tu passes par un endroit de ta maison en portant inquiétude, précipitation, peur de manquer d'argent, sans t'en rendre compte, tu nourris cet état. L'esprit s'y habitue, et un esprit tendu prend des décisions tendues, achetées par impulsion, accepter moins que ce que l'on mérite, repousser ce qui soulagerait, ne pas oser demander de l'aide, se rigidifier. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un conditionnement. Il existe pourtant un point dans ta maison qui fonctionne comme un passage, un point par lequel entrent les personnes, les nouvelles, les occasions, les invitations, les bonnes énergies, mais aussi ce qui pèse, ce qui épuise, ce qui embrouille. Et quand ce point est désorganisé à l'intérieur, toute la maison le ressent, l'esprit le ressent, la vie le ressent. C'est pour cela que je te guide à travers un geste simple avec 3 feuilles de laurier. Parce que la simplicité, quand elle est faite avec intention, réduit le bruit intérieur. Et quand le bruit diminue, tu recommences à entendre ta propre sagesse. Dans un instant, je vais te montrer exactement où se trouve cet endroit à l'entrée. Mais avant, je dois te dire quelque chose que presque personne ne dit. Il ne suffit pas de poser les feuilles et d'oublier. Il existe un détail qui change tout, et c'est ce qui fait la différence entre celles qui ressentent un effet et celles qui disent « ça n'a pas marché ». Et regarde comme c'est intéressant. Le laurier, que beaucoup n'utilisent qu'en cuisine, porte depuis l'Antiquité un symbole de victoire et de protection.
Mais aujourd'hui, je ne veux pas que tu vois cela comme un mysticisme compliqué. Je veux que tu penses comme une femme sage, concrète, qui prend soin de sa maison et veut des résultats. Ces 3 feuilles ne sont pas 3 par hasard. Nous utilisons le nombre 3 comme une façon simple d'organiser l'intention, parce que l'esprit fonctionne mieux quand il y a de la clarté. La première feuille représente la protection. Et ici, la protection n'est pas la peur. La protection, c'est la limite. C'est dire, à partir d'aujourd'hui, ce qui est lourd ne franchit plus la porte de mon foyer. Car bien souvent, ce qui épuise notre énergie n'est pas un grand événement, mais de petites charges quotidiennes, une visite qui laisse une trace, une conversation qui vide, une information qui trouble, un sentiment d'insécurité qui s'accumule. La deuxième feuille représente l'abondance. Et je vais te dire une vérité, l'abondance, ce n'est pas seulement l'argent. L'abondance, c'est avoir de quoi vivre, avoir la paix, la santé, du soutien, des portes qui s'ouvrent. Et quand la maison entre dans ce flux, même les décisions deviennent plus justes. Tu te sens plus solide à l'intérieur. Tu arrêtes d'accepter les miettes. La troisième feuille représente la sagesse, parce qu'attirer des opportunités sans clarté pour choisir ne sert à rien. Ouvrir des chemins et continuer les mêmes habitudes, qui les referment ensuite, ne sert à rien non plus. La sagesse, c'est la part silencieuse qui te protège de toi-même dans les jours difficiles. Et voici le point essentiel. Quand tu unis protection, abondance et sagesse, tu crées une intention complète. C'est comme si la maison recevait un message clair, sans confusion. Sans doute, dans un instant, je vais te montrer l'endroit précis à l'entrée où cela doit être placé. Mais avant, je dois te prévenir, beaucoup de personnes perdent l'effet à cause d'un tout petit détail. Et ce détail concerne l'endroit exact dans l'entrée et la manière dont chaque feuille est posée. C'est cela que je vais t'expliquer maintenant. Alors oui, l'endroit, c'est l'entrée principale de ta maison. Et quand je dis entrée, je ne parle pas d'un détail quelconque. Je parle du point où la vie entre et sort. Là où arrivent les personnes, les messages, les opportunités, les bonnes énergies, mais aussi les charges, les préoccupations et les intentions qui ne sont pas les tiennes. Dans le bouddhisme, on apprend à observer une chose simple. Ce qui entre influence, et ce que tu laisses entrer devient une condition. C'est pour cela que l'entrée est comme un passage de ton foyer, non pas parce que la maison serait magique, mais parce que l'esprit humain est sensible. L'entrée est l'endroit où tu franchis la frontière entre le monde extérieur et ton refuge. Mais fais bien attention, car voici le détail qui change tout. Ce n'est pas n'importe comment à l'entrée. Beaucoup de personnes posent les feuilles dans un coin au hasard et disent ensuite qu'elles n'ont rien ressenti. Et en effet, parce que le geste a besoin de direction, d'intention et du bon point, à l'intérieur du point. Je vais donc te guider avec beaucoup de clarté, sans détour. Tu vas placer les 3 feuilles de laurier en haut du chambranle de la porte, à l'intérieur de la maison, orientées vers l'intérieur de ton foyer. Elles ne doivent pas être visibles. Elles doivent rester discrètes, comme un sceau silencieux. Et pourquoi à l'intérieur? Parce que l'intention est simple. Ce qui est bon entre et reste. Ce qui pèse ne franchit pas. C'est comme si tu disais, avec calme et fermeté, « Ma maison est un lieu de paix. » Mais ce n'est pas fini. Car il existe une erreur que beaucoup de personnes font à ce moment-là. Une erreur qui semble minime, mais qui inverse complètement l'effet.
Et c'est précisément ce détail que je vais te montrer maintenant. Je vais te parler avec beaucoup de sincérité. Le laurier agit comme un rappel silencieux de l'intention. Mais si tu le fais n'importe comment, il devient juste un objet caché. Et c'est pour cela que beaucoup de gens le font, puis disent ensuite « Finalement, rien n'a changé ». La première erreur est de placer les feuilles n'importe où dans l'entrée, sans précision. L'entrée n'est pas seulement un espace physique, elle a un point de passage, comme une ligne invisible entre le monde et ton foyer. Quand tu te trompes d'endroit, tu ne crées pas de direction. Et sans direction, il n'y a pas de focalisation. Tout se disperse, et une énergie dispersée ne soutient pas le changement. La deuxième erreur est de le faire dans la précipitation ou avec un esprit bruyant, comme si l'on demandait de l'aide dans l'urgence. Je comprends, il y a des jours où l'on est à bout. Mais écoute bien, ce n'est pas le désespoir qui ouvre les chemins, c'est la stabilité intérieure. Cette décision calme qui dit « je mérite la paix, je mérite de quoi vivre, je mérite la protection ». Si tu le fais avec un esprit agité, tu mets l'agitation dans le geste et tu renforces exactement la condition que tu veux dissoudre. La troisième erreur est de ne pas respecter le cycle. Certaines personnes posent les feuilles et les oublient comme si c'était un talisman éternel. Mais tout change dans la vie. La maison change, toi, tu changes, l'énergie change. Et quand tu ne renouvelles pas, le geste perd sa vitalité. C'est comme une prière qui devient une répétition vide. Dans un instant, je vais te montrer comment renouveler simplement, sans compliquer ton quotidien. Maintenant, je voudrais que tu fasses quelque chose avec moi, très rapidement. Réponds juste intérieurement. Quand tu arrives devant ta porte, arrives-tu avec soulagement ou déjà avec inquiétude? Cette réponse dit beaucoup de choses. Si, au fond de toi, tu as senti que ton entrée a besoin d'être protégée et apaisée, écris maintenant dans les commentaires seulement 2 mots. Je choisis d'ouvrir. C'est simple, mais puissant, parce qu'en écrivant, tu assumes une décision. Et une décision est toujours le début du changement. Maintenant vient la partie pratique, étape par étape, de la bonne manière. Une manière qui s'intègre à ta vie et que tu peux répéter sans dépendre de personne. Je vais te guider pas à pas. Et je vais te demander une chose. Ne fais pas cela dans la précipitation. Pas besoin de mise en scène. Il faut de la présence, car ce qui donne de la force à ce geste, ce n'est pas l'objet. C'est l'intention ferme que tu y mets. Premièrement, si tu le peux, choisis un moment où la maison est plus calme. Pas besoin que ce soit parfait, juste suffisamment calme pour que tu puisses respirer tranquillement quelques secondes. Tu te souviens de ce que j'ai dit sur la cause et la condition? Tu es en train de créer une meilleure condition pour que ton esprit soit plus clair. Maintenant, prends les 3 feuilles de laurier et observe-les une par une. Si l'une est cassée, déchirée ou très émiettée, remplace-la, pas par superstition, mais parce que cela envoie un message simple à ton subconscient. Je fais cela avec soin. Et le soin est une forme d'amour. Avant de les placer à la porte, tiens les 3 feuilles dans ta main pendant quelques instants. Fais 3 respirations lentes. À la première, tu relâches le poids. À la deuxième, tu relâches la précipitation. À la troisième, tu relâches la peur de l'avenir. Et alors tu prends une décision. Je vais prendre soin de mon foyer, à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, nous allons organiser l'intention. Je vais te donner une forme très simple. La première feuille représente la protection. La deuxième feuille représente l'abondance. La troisième feuille représente la sagesse.
Et tu n'as rien de compliqué à mémoriser. Tu as seulement besoin de parler avec sincérité. En arrivant à l'entrée, tu placeras les feuilles en haut du chambranle de la porte, à l'intérieur de la maison. Et je veux que tu comprennes pourquoi cette position est importante, en hauteur, parce que c'est un point de passage, à l'intérieur, parce que c'est là que tu affirmes ton foyer comme un refuge. Et voici un détail essentiel. Les feuilles ne doivent pas être froissées ni pressées les unes contre les autres. Place-les côte à côte, avec un léger espace entre elles. Cet espace est symbolique. Il dit « Chaque intention a sa place. La protection n'est pas la même chose que l'abondance. L'abondance n'est pas la même chose que la sagesse. Elles travaillent ensemble, mais ne se confondent pas. La manière la plus simple de faire est de fixer les feuilles de façon discrète. Inutile d'inventer quelque chose de compliqué. L'important est qu'elles tiennent bien, qu'elles ne tombent pas et qu'elles ne attirent pas l'attention. Pendant que tu poses la première feuille, dis clairement, comme si tu faisais un engagement, que ce foyer soit protégé, que ce qui est lourd ne franchisse pas cette porte. Lorsque tu poses la deuxième feuille, dis que l'abondance trouve ce foyer, qu'il n'y manque jamais de ressources, de paix et de chemins ouverts. Et lorsque tu poses la troisième feuille, dis que la sagesse me guide, que je reconnaisse les opportunités et que je fasse de meilleurs choix. Tu remarques comme ces phrases sont simples? C'est justement cette simplicité qui agit sur ton monde intérieur. Ton esprit comprend, ton cœur comprend. Et quand l'esprit et le cœur s'alignent, tu agis différemment. Tu parles différemment. Tu décides différemment. Et cela change les résultats. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Et c'est pour cela que beaucoup disent ensuite que ça n'a rien donné. Après avoir placé les 3 feuilles, arrête-toi 5 secondes, juste 5, et pense, à partir de maintenant, je franchis cette porte avec plus de présence. Car il ne sert à rien de faire le geste si tu continues à traverser la maison comme si tu fuyais ta propre vie. La porte est un lieu de passage. Alors, chaque fois que tu sors, sors avec fermeté. Et chaque fois que tu rentres, rentre avec respect. Cela peut sembler minime, mais cela change l'atmosphère du foyer. Et si tu vis avec d'autres personnes et que tu ne veux rien expliquer, c'est très bien ainsi. Tu n'as rien à prouver à personne. C'est pour toi. Tu plantes une intention dans ta routine. Et quand la routine change, la vie change aussi. Maintenant, sois attentive. Il manque encore le moment le plus puissant, car le quand amplifie le geste. Et il y a une raison très claire à cela. Je vais te l'expliquer simplement pour que tu puisses le faire sans anxiété, sans complication. C'est ici que la pratique prend toute sa force, surtout en février. Parlons maintenant du quand. Et je sais que tu peux te demander, mais pourquoi le moment est-il important? Il est important parce que ce n'est pas de la magie. Le moment, c'est une question de rythme. Et quand tu entres dans le bon rythme, tu cesses de forcer la vie. Et tu commences à marcher avec elle. Dans le bouddhisme, on apprend que tout est en mouvement. Rien n'est fixe, rien ne reste identique. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de lutter contre la réalité et tu commences à l'utiliser en ta faveur. C'est pour cela que le cycle du mois, le cycle du jour et même le cycle de l'année ont une forte valeur symbolique pour l'esprit humain. Pour beaucoup de personnes, février est le mois où la vie commence vraiment. Janvier passe vite, rempli de promesses, mais février est le moment où la routine revient pleinement. Et c'est précisément là
que les blocages apparaissent. Factures, préoccupations, décisions. Faire ce geste en février, c'est comme dire « Maintenant, je ne répéterai plus le même schéma. Maintenant, je vais réajuster mon terrain. » Si tu peux choisir une période, l'idéal est de le faire pendant la lune croissante. Et je t'explique simplement. La lune croissante symbolise l'expansion. C'est comme un esprit qui se rouvre après des jours de fermeture. C'est le moment où tu dis intérieurement « J'accepte de grandir, j'accepte de recevoir ». C'est très puissant pour celles qui ont vécu des mois de tension, car cela reprogramme la sensation de manque. Si tu peux aussi choisir l'heure, fais-le le matin, après le lever du jour. Il n'est pas nécessaire que ce soit très tôt. Il suffit que tu sentes que la journée s'ouvre, car l'aube est un symbole universel. La lumière revient. Et le subconscient comprend cela, sans avoir besoin d'explication. Mais si tu ne peux pas le faire à ce moment-là, ne te culpabilise pas. La plus grande erreur dans une démarche spirituelle est de la transformer en exigence. Ce qui compte, c'est la conscience, le respect et l'intention. Si ta vie est chargée, si tu t'occupes de ta famille, si tu travailles, fais-le au meilleur moment possible pour toi. Le bouddhisme ne parle pas de perfection, il parle de présence. Et il y a encore un détail que je veux que tu gardes en mémoire, car c'est lui qui donne la vraie force. Quand tu feras ce geste, évite de le faire au milieu d'une dispute, d'une journée pleine de colère ou d'un moment d'anxiété intense. Si cela arrive, ce n'est pas grave, mais si tu le peux, attends quelques minutes, respire et choisis la stabilité. Car ce que tu construis ici n'est pas une demande désespérée, c'est une décision, un engagement. C'est toi qui dis « Je ne laisserai plus mon foyer être un lieu de lourdeur. Je vais transformer cet espace en protection, en soutien et en sagesse. » Et maintenant, nous entrons dans la partie la plus importante, les mots. Parce que les mots sont comme des graines, ils façonnent l'esprit. Et l'esprit façonne le chemin. Dans un instant, je vais te donner les 3 déclarations d'une manière simple et directe pour que tu puisses les répéter, sans peur et sans doute. Et à la fin, je vais aussi te montrer comment renouveler ce geste sans compliquer les choses, car c'est là que beaucoup de personnes perdent l'effet sans même s'en rendre compte. Nous arrivons maintenant à ce qui donne vraiment vie au geste, les mots. Et je vais t'expliquer pourquoi cela compte, sans imaginaire inutile et sans complication. Quand tu prononces une phrase avec intention, tu ne fais pas de la magie. Tu donnes une direction à ton esprit. Et un esprit qui a une direction change sa manière de regarder, de réagir, de décider. C'est là que la vie commence à se débloquer. Dans le bouddhisme, la parole est une action. Ce n'est pas seulement un son, c'est un engagement. Alors, je veux que tu dises ces phrases calmement, comme quelqu'un qui plante une graine. Je les garde simples, pour que tu n'aies aucun doute. Sur la première feuille, la feuille de la protection dit que ma maison soit protégée, que seul ce qui apporte la paix entre ici. Sur la deuxième feuille, la feuille de l'abondance dit que l'abondance trouve ce foyer, qu'il n'y manque jamais de ressources, de santé et de chemins ouverts. Sur la troisième feuille, la feuille de la sagesse dit que j'ai de la clarté, que je choisisse avec sagesse et que je ne gaspille pas les opportunités. Je veux maintenant que tu remarques une chose. Ces phrases parlent de 3 niveaux. Le premier, c'est l'environnement, la paix. Le deuxième, c'est la vie concrète, le soutien matériel. Le troisième, c'est toi à l'intérieur, la clarté. Quand ces 3 niveaux s'alignent, la peur diminue. Et quand la peur diminue,
le chemin apparaît. Il y a un détail que beaucoup de personnes ignorent, mais qui transforme totalement les faits. Après avoir dit les phrases, ne pars pas comme si rien ne s'était passé. Reste un instant en silence et reconnais: je suis en train de changer la condition de mon foyer. Cela apaise le corps et permet à l'esprit d'enregistrer. Maintenant, je vais te demander quelque chose, exactement comme je le demande à ma propre communauté, parce que cela crée une force collective. Va dans les commentaires et écris exactement cette phrase sans rien changer, sans la raccourcir. J'ouvre le chemin de l'abondance avec sagesse. Pourquoi est-ce que je te demande cela? Parce qu'en écrivant, tu renforces la décision. Tu ne fais pas que regarder, tu participes. Et la participation donne de la puissance à ce que tu construis. Et je te dis aussi ceci avec sincérité: cette chaîne est nouvelle. Alors, si cette pratique te parle, si tu sens qu'elle arrive au bon moment, abonne-toi. Ton abonnement, c'est comme dire: je choisis de marcher avec plus de conscience. Et plus il y a de personnes ici, plus ce contenu atteint celles et ceux qui en ont besoin. Il manque encore une partie que presque personne ne fait. Et c'est pour cela que beaucoup ressentent un effet pendant quelques jours, puis que tout revient comme avant. Le renouvellement. Et quand tu comprends le renouvellement, tu comprends ce qu'est la constance. Et la constance, c'est ce qui peut vraiment transformer l'année 2026. Voici maintenant une partie que très peu de gens respectent. Et c'est exactement pour cela que certains sentent une amélioration au début, puis disent ensuite: tout est revenu comme avant. On appelle cela la stagnation. Quand tu ne renouvelles pas, le geste perd sa vitalité. Il devient quelque chose d'oublié. Et ce que tu oublies, l'esprit l'oublie aussi. Dans le bouddhisme, on apprend que tout est impermanent. Tout change. Et ta pratique doit accompagner ce changement. Renouveler les feuilles, c'est comme renouveler un engagement. Tu te rappelles que tu choisis un chemin différent. L'idéal est de faire ce renouvellement tous les 3 mois. Il n'est pas nécessaire de suivre un calendrier parfait. Ce qui compte, c'est le sens. Quand le temps passe, tu t'arrêtes, tu regardes ta maison et tu te demandes: comment a été ce cycle? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui a encore besoin d'attention? Rien que cette question apporte déjà beaucoup de conscience. Quand vient le moment de remplacer les feuilles, fais-le avec respect. Ne pense pas à jeter, pense à clôturer un cycle. Tu peux prendre les anciennes feuilles avec gratitude et dire à voix basse: merci pour ce temps, je continue avec plus de sagesse. Ensuite, tu places 3 nouvelles feuilles exactement comme la première fois, en répétant les intentions: protection, abondance, sagesse. Et voici le point le plus profond de ce renouvellement. Il ne s'agit pas seulement des feuilles, il s'agit de toi. Parce que parfois, ce qui bloque le chemin n'est pas le manque d'effort, mais l'excès de poids porté, des rancœurs gardées, une fatigue accumulée, le sentiment d'être seul à tout porter. Alors, lorsque tu renouvelles, choisis aussi de renouveler un geste intérieur, quelque chose de simple: pardonner quelqu'un en silence, lâcher une ancienne culpabilité, ranger un coin de la maison qui attend depuis des mois, ou arrêter de répéter une phrase qui te diminue, comme: je n'ai jamais de chance, je n'y arrive pas. Il manque toujours quelque chose. Garde bien cela en tête, car c'est la clé. La maison et l'esprit dialoguent. Quand tu prends soin de l'entrée, tu envoies un message à ton cœur: à partir d'aujourd'hui, je me respecte davantage. Et quand tu te respectes davantage, tu ne t'abandonnes plus dans tes décisions.
Et si tu fais cela pour ta famille, pour tes enfants, pour ta paix intérieure, sache que ce geste est une forme de soin silencieux, un soin qui n'a pas besoin d'applaudissements, ni de l'approbation de qui que ce soit. Mais il change l'atmosphère, il change la manière de vivre à l'intérieur du foyer. Maintenant, j'aimerais te raconter une histoire réaliste, de celles qui paraissent petites, mais qui changent tout, parce que c'est dans la vie réelle, au quotidien, que tu perçois le signe que le chemin a commencé à s'ouvrir. C'est une histoire qui pourrait être celle de beaucoup de femmes qui m'écoutent, et je vais te la raconter simplement parce que c'est ainsi que la vie se déroule. Elle avait un peu plus de 50 ans, travailleuse, de celles qui portent la maison sur leurs épaules. Elle s'occupait de tout, et malgré cela, elle avait l'impression que rien ne suffisait. L'argent entrait et sortait comme de l'eau, et le pire n'était même pas les factures, c'était ce sentiment constant d'insécurité, cette impression que, au moindre imprévu, tout pouvait s'effondrer. Elle m'a dit « Je dors mal, je me réveille en pensant à ce qui manque. Je respire, mais j'ai l'impression que ma poitrine ne s'ouvre pas. Et quand l'esprit est ainsi, tu le sais, toute la maison le ressent. Les petites choses deviennent des disputes. La patience diminue. Même les visites semblent laisser une lourdeur qui ne part pas. Le premier tournant est arrivé quand elle a compris une chose. Ce n'était pas une question de chance, c'était une question de condition. Elle a regardé l'entrée de sa maison et s'est rendue compte que c'était là qu'elle arrivait toujours déjà inquiète. Elle ouvrait la porte en mode automatique, se plaignant intérieurement, anticipant déjà des problèmes. Et sans s'en rendre compte, elle répétait chaque jour le même rituel de tension. Alors elle a fait un choix petit, mais ferme. Elle a pris 3 feuilles de laurier et a fait exactement comme je te l'ai montré, sans précipitation, sans désespoir, avec présence. Elle a placé les feuilles en haut de l'entrée, à l'intérieur, et a prononcé les mots avec la voix de quelqu'un de fatigué, mais qui avait décidé de ne plus s'abandonner. Le deuxième tournant est venu dans les jours suivants. Ce n'était pas un miracle de cinéma, c'était un changement discret. Elle m'a dit, quand je rentre chez moi, j'ai l'impression de mieux respirer. Je regarde la porte et je me rappelle ce que j'ai décidé. Elle a commencé à organiser une petite chose par jour. Elle a commencé à dire non à certaines dépenses inutiles. Elle a recommencé à croire que cela pouvait aller mieux. Et quand l'esprit change, le monde répond d'une manière curieuse. Une opportunité qui était bloquée est réapparue. Une conversation difficile à la maison est devenue plus calme. Une demande qu'elle redoutait s'est réglée avec moins de douleur qu'elle ne l'imaginait. L'espoir est revenu. Et l'espoir, pour celles qui ont vécu longtemps sous pression, est un trésor. Le troisième tournant a été le plus important. Elle a compris que le geste n'était pas les feuilles. Le geste, c'était elle, c'était une manière de dire « je vais prendre soin de mon foyer et de mon esprit ». Et quand tu fais cela, tu cesses d'accepter de vivre en mode survie. Je ne te promets pas que l'argent va tomber du ciel. Ce serait faux. Ce que je te promets est bien plus réel. Quand tu changes la condition de ton foyer et l'intention de ton cœur, tu changes ta façon d'avancer dans la vie. Tu commences à voir des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. Tu agis avec moins de peur. Et alors, oui, le chemin s'ouvre. C'est pour cela que je te demande de faire cela avec sérieux, mais aussi avec légèreté, sans pression, avec constance. Je vais maintenant tout récapituler en quelques secondes de la manière la plus claire possible
pour que tu ne rates aucun détail et que tu puisses le faire dès aujourd'hui, calmement, à ta façon. Je récapitule de manière très simple pour qu'il ne reste aucun doute et que tu puisses le faire correctement. Premièrement, tu prépares 3 feuilles de laurier entières, propres, non cassées. Deuxièmement, tu te rappelles les 3 intentions: protection, abondance et sagesse. C'est le cœur de la pratique. Troisièmement, tu te rends à l'entrée principale de ton foyer et tu places les feuilles en haut du chambranle, à l'intérieur de la maison, discrètement, côte à côte, avec un petit espace entre elles. Elles ne doivent pas attirer l'attention. Elles sont un sceau silencieux. Quatrièmement, tu prononces les 3 phrases calmement, comme un engagement intérieur pour la protection, que ma maison soit protégée, que seul ce qui apporte la paix entre ici. Pour l'abondance, que l'abondance trouve ce foyer, qu'il n'y manque jamais de ressources, de santé et de chemins ouverts. Pour la sagesse, que j'ai de la clarté, que je choisisse avec sagesse et que je ne gaspille pas les opportunités. Cinquièmement, tu t'arrêtes quelques secondes et tu reconnais: je suis en train de changer la condition de mon foyer. C'est important. L'esprit doit l'enregistrer. Sixièmement, si tu le peux, choisis de le faire en février, tranquillement, en respectant ton rythme, sans exigence. Ce qui donne de la force, c'est la présence. Et enfin, tous les 3 mois, tu renouvelles. Tu closes un cycle avec gratitude et tu en commences un autre avec la même intention. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te le demande encore une fois. Écris dans les commentaires exactement cette phrase, telle qu'elle. Cela renforce ta décision et inspire aussi d'autres personnes. J'ouvre le chemin de l'abondance avec sagesse. Et si cette vidéo t'a apporté de la paix, de la clarté ou de l'espoir, abonne-toi à la chaîne. Cette chaîne est nouvelle et ton abonnement fait une vraie différence. Il aide ce contenu à atteindre plus de foyers, plus de femmes, plus de familles qui ont besoin de protection et de chemins ouverts. Et maintenant, je te fais une invitation pour la prochaine vidéo, car elle est la suite parfaite de celle-ci. Dans la prochaine, je vais te montrer l'erreur à l'intérieur de la maison qui bloque le plus la prospérité sans que l'on s'en rende compte. Et comment la corriger simplement, sans dépenser d'argent et sans complications. Que ta maison soit un lieu de paix, que l'abondance te trouve et que la sagesse te guide. À très bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, je vais t'offrir un bonus que je ne mets généralement pas au début des vidéos, parce qu'il ne fonctionne vraiment que lorsque tu as déjà compris l'intention derrière les 3 feuilles. Et ce bonus est ce qui rend la pratique encore plus stable dans le temps. Cela s'appelle le passage conscient par la porte. Beaucoup de personnes pensent que le pouvoir se trouve uniquement dans l'objet, mais l'objet n'est qu'un rappel. Ce qui soutient réellement le changement, c'est l'habitude invisible. Et l'habitude invisible la plus puissante dans une maison, c'est la manière dont tu y entres et dont tu en sors. Réfléchis avec moi. Combien de fois ouvres-tu la porte en vitesse, l'esprit déjà ailleurs, en pensant aux problèmes, en te plaignant intérieurement, en te préparant mentalement à une nouvelle journée lourde? Cela devient un schéma, et quand cela devient un schéma, la maison commence à apprendre cet état avec toi. Non pas parce qu'elle aurait une volonté propre, mais parce que tu répètes le même ressenti au même endroit, chaque jour. Voici donc le bonus. Il est simple. Prends moins d'1 minute et, si tu le fais pendant 7 jours, tu commenceras à sentir quelque chose changer à l'intérieur. Chaque fois que tu franchis ta porte, en sortant ou en entrant,
Fais 3 gestes intérieurs. Premier geste. Arrête-toi une seconde, juste une seconde. Avant de franchir le seuil, marque un arrêt. Cette seconde casse le pilotage automatique. Et c'est dans le pilotage automatique que la vie se bloque. Deuxième geste. Prononce une phrase courte, comme un engagement. En sortant, dis « Je sors avec solidité et je reviens avec paix ». En entrant, dis « Ici, je respire. Ici, je me protège ». Tu n'as pas besoin de parler à voix haute si tu ne le souhaites pas. Cela peut être murmuré ou simplement pensé. L'important, c'est que ce soit sincère et que ce soit toujours la même phrase pour que ton subconscient comprenne « Ceci est important ». Troisième geste, touche la poignée avec présence. Cela peut sembler anodin, mais ça ne l'est pas. La poignée est un symbole de décision. C'est le point où tu choisis. J'ouvre ou je ferme. Et quand tu la touches avec présence, tu entraînes aussi ton esprit à faire de meilleurs choix. Maintenant, vient la partie que presque personne ne fait et que je considère comme la plus puissante pour les femmes qui portent beaucoup de responsabilités. Une fois par semaine, en février, choisis un jour et fais ceci. À la fin de la journée, avant de te coucher, approche-toi de l'entrée et dis à voix basse, comme si tu parlais à ta propre maison. Merci de m'avoir protégé aujourd'hui. Demain, je recommence avec sagesse. Cela change l'état mental avec lequel tu t'endors. Et dormir avec un esprit plus doux transforme le jour suivant. Et quand le jour suivant change, les décisions changent. Et quand les décisions changent, les opportunités apparaissent plus clairement. Je vais te dire pourquoi ce bonus fonctionne si bien. Parce qu'il crée un pont entre la pratique et la vie réelle. Les feuilles sont là, silencieuses, pour rappeler l'intention. Mais ce qui ouvre réellement le chemin, c'est la façon dont tu franchis cette porte avec un esprit plus présent. Il y a encore un détail important. Si tu vis avec d'autres personnes et que la maison connaît des tensions, ce bonus est encore plus essentiel, car il te rend la maîtrise intérieure. Tu ne contrôles pas l'humeur des autres, mais tu contrôles ton propre état en franchissant la porte. Et cela suffit déjà à modifier l'énergie du lieu. Si tu fais cela pendant 7 jours, reviens ensuite ici et raconte-moi dans les commentaires ce que tu as remarqué. Parfois, le changement se manifeste par plus de paix, parfois par plus de clarté, parfois par une solution qui apparaît soudainement, mais presque toujours il se manifeste de façon subtile. Tu te sens plus solide à l'intérieur. Et maintenant, je te demande une dernière chose très simple. Si ce bonus a résonné pour toi, écris en commentaire « Je franchis la porte avec présence » et abonne-toi à la chaîne, car dans la prochaine vidéo, je vais te montrer un autre point de la maison qui, lorsqu'il est désaligné, fait s'échapper la prospérité sans que tu t'en rendes compte. Et comment réajuster cela avec un geste simple, sans coût et avec beaucoup de sérénité. Que ta maison soit paix, que ton cœur soit ferme et que 2026 soit une année de chemin ouvert.